Bon, l'info dont on parle, à 6h18, d'abord cette info, bonne nouvelle pour les poissons qui nagent en eau profonde. L'Union européenne a interdit le chalutage. Autrement en eau dit, profonde, la oui. pêche en eau profonde, la pratique qui consiste pour les pêcheurs à tracter des filets géants qui raclent le fond des mers et des océans. On détruit au passage les coraux. La pratique est désormais interdite. Interdit de pêcher en eau profonde à plus de 800 mètres de profondeur. Victoire des écologistes. Il aura quand même fallu attendre des années pour que les procédures législatives arrivent enfin à cette interdiction. Les distances pour aller au travail s'allongent de plus en plus, Barthélémy Bolo. Oui, 2/3 des Français travaillent dans une autre commune que celle où ils habitent. On les appelle les navetteurs et leur nombre a navetteurs. Les navetteurs, Ah bon. Exactement. Ils font la navette et leur nombre a fortement augmenté entre 1999 et 2013 selon l'INSEE qui publie cette étude. En 2013, la moitié de ces navetteurs habitent à plus de 15 km de leur travail. 320 000 travaillent à plus de 200 km de chez eux. 200 km. 200 km, c'est 50% d'accord. de plus qu'en 1999. Mathieu Rouault, en Allemagne, un Syrien a rendu 150 000 € à la police. Alors, j'ai pas son prénom, Jean-Jacques, Oui. mais écoutez bien son histoire. Il a 25 ans, il décide de laisser sa famille derrière lui, de partir de Syrie en septembre dernier. Il fait le trajet jusqu'en Allemagne, à pied, sur la route des migrants. Ça a duré 1 mois. Et quand il arrive, il est accueilli par des associations d'aide aux réfugiés qui lui donnent un toit, qui lui donnent des meubles. Et dans l'un de ces meubles, dans un placard, il découvre 150 000 €, 50 000 € en petites coupures, en billets de banque, 100 000 dans un livret d'épargne caché sous une planche du placard. Son honnêteté l'honore puisqu'immédiatement, il va rapporter la somme à la police. Et aujourd'hui, il prend des cours d'allemand. Il aimerait poursuivre ses études en Allemagne. À mon avis, il les poursuivra. Il est 6h21. Qu'un couple de personnes voulait porter plainte contre les cigales. On se demande qu'est-ce qui a bien pu passer par la pas tête. des cigales, là, avec nous? Là, j'aurais bien aimé avoir quelques cigales. Bon, mais... Ça vous aurait rappelé les Bon, sévères. ouais, on va les rappeler, on va passer peut un les petit faire, coup de fil pour les avoir. Merci pour les bruitages. Alors, un couple de Parisiens. C'était un Parisien, voilà. Les clichés, trop durs sans doute, le choc Bah, les voilà. entre le bruit Elles du sont métro là. et du périph' Ouais. et le chant d'amour des cigales. Parce que c'est un chant d'amour, ce bruit des cigales. On peut aussi imaginer la surprise des gendarmes de Carry-le-Rouet dans les Bouches-du-Rhône quand ils ont vu débarquer ce couple. Carry-le-Rouet, oui, vous imaginez. Oui, le couple arrive, on veut porter plainte contre les cigales. Alors ils les ont dissuadés, un grand professionnel, les gendarmes. Ils les ont dissuadés de porter parce plainte. que pour arrêter 2-3 cigales, c'est pas évident. C'est vrai que c'est plus agréable. Le doux ronronnement du périph' à côté de On va noter 2-3 cigales, pas si facile va que ça. cartonner pour la Non, c'est pas page. si- non, c'est bête. Bon, un couple de Britanniques va habiter dans la Tour Eiffel. Je peux vous dire qu'il y a de quoi faire de belles photos, hein, de belles images que vous pouvez regarder. D'ailleurs, c'est un concours, en fait, appartement éphémère au premier étage de la Tour Eiffel, 188 mètres carrés. Un salon, une terrasse, plusieurs chambres. Vous gagnez une nuit, un dîner gastronomique et un petit déjeuner. Et vous pouvez passer la nuit dans la Tour Eiffel. Est-ce que vous savez qui était le dernier à avoir passé une nuit dans la Tour Eiffel ? Non. Gustave Eiffel. Ah bah oui, Voilà. bravo. Pour le boulot. Il avait fini tard. Oui, il Il avait un peu dormi tard au le boulot. soir, ouais. Bon, allez, il est 6h29.